Bonjour Emeric, bienvenue dans cette interview impromptue. Bonjour Alexis. Alors je ne sais rien de toi, mis à part que tu es né le 23 janvier 1978. Je vais te découvrir tout au long de cet épisode. Tu m'as donné 5 mots pour que je puisse préparer l'interview. Je vais les citer tout au long de notre voyage et on va construire l'interview ensemble si tu le veux bien. D'accord, avec grand plaisir. Ouais. Alors en premier mot, tu m'as donné créatif. Alors créatif parce que c'est ce qui me permet, c'est ce qui m'anime. J'ai besoin de créer, j'ai besoin de construire des choses. J'ai besoin de me provoquer des objectifs, pour me sentir exister. Je trouve pas les mots. Si je crée pas et si je me donne pas des objectifs, j'ai l'impression de ne servir à rien en fait. Donc c'est assez compliqué. J'ai besoin de provoquer des choses. En deuxième mot, tu m'as donné déterminé. Alors déterminé parce que j'aurais pu plus ou moins abandonner mon activité il y a bien longtemps. J'ai des potes qui ont commencé en même temps que moi, mais qui ont lâché prise et à chaque fois ils me disent t'as le courage, tu n'as jamais baissé les bras. Alors oui, plus d'une fois je me suis dit j'arrête tout, j'en ai marre, ça va pas. On se remet en question tout le temps. Et voilà, ça fait 25 ans que ça dure. Donc je suis toujours là. Qu'est-ce qui t'accroche au bout de 25 ans? Qu'est-ce qui fait que t'es encore là justement? Mais la passion, parce que je suis un vrai passionné. Je donne beaucoup, je reçois aussi énormément. Bon, parfois peut-être que je me dis que c'est pas à l'échelle de l'investissement, mais petit à petit, pierre par pierre, je construis mon mur, je construis ma carrière, je construis mon univers. Donc voilà, et je me rends compte que petit à petit, quand je regarde les débuts il y a 25 ans en arrière, je me dis quand même qu'il y a eu un chemin qui s'est fait, quoi. Ouais. En troisième mot, tu m'as donné généreux. Alors généreux, comme je disais, je donne beaucoup. Je suis généreux avec mon ami, je suis généreux avec ma famille, je suis généreux avec mon public. Et je donne beaucoup et ils me le rendent bien. Ouais. En général, pour plein de choses, mais que ce soit aussi bien dans la vie privée que dans mon travail. Alors parfois on dit que quand on est trop généreux ou trop gentil, on se fait avoir. Est-ce que c'est ton cas? Plus d'une fois. Surtout au début de ma carrière, quand j'ai débuté, je me suis fait avoir plus d'une fois. Et ça m'a permis de me construire. Alors je regrette rien, hein. Mais bon, j'ai perdu de l'argent, j'ai perdu du temps, de l'énergie. Mais ça m'a permis aussi de me construire, d'être maintenant plus mûr dans ce domaine-là. Oui. En quatrième mot, tu m'as donné mélancolique. Oui, parce que je pense, de base, quelqu'un de très mélancolique. Je crée des choses beaucoup quand je suis triste ou en colère, dans la négativité, ce qui peut être paradoxal. Parce que je suis quand même quelqu'un comme il y a de généreux et de rayonnant. Mais je crois que je crois que des fois j'aime être dans cette mélancolie. Puis après il y a les événements de la vie qui font que parfois des ruptures douloureuses, la perte de proches. Et c'est dans la douleur souvent que je crée le plus. Donc j'ai besoin de ce côté un petit peu mélancolique. D'ailleurs j'ai beaucoup de titres qui sont mélancoliques et ça m'inspire. Alors quelle est la dernière chose qui t'a inspiré? La dernière chose qui m'a inspiré, c'est dans le monde actuel un petit peu que nous vivons, hein, entre les guerres, les gens qui se déchirent. Donc c'est un petit peu le thème de mon dernier titre. Donc parfois j'ai l'impression d'être étranger à ce monde. Je trouve pas ma place et je pense que c'est la musique qui me tient vraiment. Ouais, c'est ces chemins-là, cette voie-là qui me permet de me raccrocher à quelque chose. Ouais, des fois je comprends pas le comportement humain, ça me dépasse. Ouais. Alors quelle est la dernière chose qui t'a vraiment énervé, qui t'a attristé? Il suffit d'allumer la télé, de voir ces guerres de religion ou autre. Là, j'ai l'impression qu'on n'a pas évolué d'un pouce depuis la nuit des temps. Et l'être humain a toujours ce besoin de construire et de détruire. Donc je trouve que c'est dommage. Alors qu'on pourrait vivre vraiment dans la paix, dans l'amour. Et voilà, donc ça me désole. Alors amour, justement, c'est le dernier mot que tu m'as donné. Alors c'est un mot qui revient souvent dans les interviews impromptues. Qu'est-ce qui représente pour toi ce mot? L'amour, c'est ce qui nous... On se raccroche beaucoup à ça, que ce soit dans l'amitié ou dans l'amour. Moi, j'ai rencontré l'amour il y a 8 ans avec mon conjoint et ça se passe très très bien. Et en fait, j'ai remarqué que j'étais un autre homme depuis que j'avais découvert ce qu'était le bonheur. Mais ça m'a permis aussi de
dans la douleur aussi l'amour de faire la personne que je suis aujourd'hui et de créer aussi. Donc l'amour, ça nous anime tous les jours dans plein de domaines. Donc je crois qu'on ne peut pas vivre sans amour. Alors si on devait faire un résumé de ces 5 mots, qu'est-ce qu'il en sort ? Qu'est-ce qu'il en sort ? Vous me posez une colle là. Ce qu'il en sort, mais j'ai pas de mots, je trouve pas les mots en fait. Entre la créativité, l'amour, la générosité, ça pourrait être moi, Aymeric, ça représente la personne que je suis. Alors justement, qui tu es, Aymeric ? Alors je suis auteur, compositeur, interprète, artiste, chanteur, donc voilà. Je fais découvrir mon travail ce soir sur Speed Radio. Alors ça fait combien de temps que tu es dans la musique ? Tu l'as dit, ça fait 25 ans ? 25 ans, alors j'ai fait ma première scène en 1994 et j'ai vraiment débuté en 97. J'ai rencontré mon premier producteur, Bruno Darrière, qui avait produit mon premier single. À l'époque, il y avait les CD de titres et ça s'était vendu à plus de 1000 exemplaires en Aquitaine en quelques semaines. Ça avait été un franc succès. Et après, j'ai rencontré de fil en aiguille des personnes influentes, d'autres artistes, entre autres Jeanne-Lise Menet, qui est aujourd'hui ma partenaire de scène. Nous avons créé notre propre troupe itinérante, cabaret, show, concert. Et on a fêté les 20 ans de notre association Les Feux de la Rampe cette année. Et c'est une affaire qui tourne. Et en parallèle, je compose, j'écris. Et j'ai besoin aussi de ces deux univers en duo avec la troupe. Et puis moi, Aymeric, en solo, pour pouvoir m'épanouir dans mes dires, dans ce que j'ai envie de dire, dans ce que j'ai envie de faire passer comme message. Alors, tu préfères la troupe ou Aymeric tout seul sur scène ? C'est deux choses complètement différentes, quoi. C'est des choses complètement différentes. Après, Aymeric tout seul, ça va être le créateur. Et la troupe, on va dire que c'est un partage, c'est la scène, c'est ce qui me fait vivre, en fait. Donc, en fait, comme je suis intermittent de spectacle, on a besoin d'avoir un quota de dates pour pouvoir vivre. Et donc, en fait, on a besoin justement d'avoir ces scènes pour pouvoir vivre et se montrer devant un public. Et après, le côté créateur, mon objectif ultime serait de monter sur scène, d'être Aymeric, l'auteur-compositeur. Alors je fais quelques compositions sur scène, mais on fait aussi beaucoup de reprises parce que le public a besoin d'entendre des choses qu'ils connaissent, qu'ils entendent à la radio régulièrement ou qu'ils voient à la télé. Donc nous faisons beaucoup de reprises, mais sinon mon rêve ultime serait de monter sur scène qu'avec mes propres créations. Alors justement, tes propres créations, tu composes tout seul ? Je compose tout seul ou avec d'autres personnes. Donc on va dire 80% c'est moi qui fais paroles et musique, mais je travaille aussi avec d'autres personnes. Il y a entre autres Alexandre Eden qui est un auteur de talent qui j'ai rencontré en 2019, qui m'a composé un titre. Et c'est rare quand je chante les chansons écrites par d'autres personnes, mis à part les reprises, je parlais. Et en fait, son texte m'a tellement touché et j'ai dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Il m'a dit, je voudrais que tu m'aides, mais en l'interprétant, toi. Et en fait, donc du coup, ça fait... depuis 2019, il me compose et m'écrit quelques chansons. On entend un petit accent. Tu es d'où, Aymeric ? Je suis du sud-ouest, dans les Landes. De Dax, plus exactement. Donc tu es venu sur Paris uniquement pour l'interview ou tu avais... Non, je suis venu pour... parce que mon ami a une formation de coiffure sur Paris. Et je me suis dit, je vais contacter quelques médias de Paris pour éventuellement essayer pour l'utile à l'agréable et essayer peut-être de me faire connaître sur la région parisienne, même si je suis déjà venu faire quelques scènes dans la région. On va essayer d'agrandir son public. Alors pour finir l'épisode, tu m'as donné une musique qui est la tienne, qui s'appelle Quand j'entends. Parle-moi de ce titre. Alors ce titre Quand j'entends, en fait, ça m'est venu l'idée de composer ce titre par rapport à beaucoup de trahisons, des amis, enfin des personnes entre parenthèses que je pensais que c'était des amis qui m'ont trahi, et aussi de voir le comportement humain vis-à-vis des réseaux sociaux, où ça devient, pour moi, c'est ma vision personnelle, ça devient un peu tout et n'importe quoi. Il n'y a plus vraiment de valeur. Ça me dépasse. Donc j'avais envie d'écrire un petit peu sur la bêtise humaine, tout simplement. C'est un thème qui revient régulièrement dans mes idées, dans mes albums, dans mes singles. Donc, et j'avais voulu le faire vraiment cette fois-ci avec un peu plus d'humour, de légèreté. Parce que j'avais déjà composé des titres sur ce thème où c'était plus ou moins, pas virulent, mais très engagé, quoi. Alors ce que je te propose, c'est qu'on se quitte avec ce titre, Quand j'entends. Merci Aymeric d'avoir été avec moi pour ce voyage. Mais c'est moi qui te remercie de m'avoir emmené dans ce voyage. À bientôt. À bientôt.
belle blonde. Trop compliqué. Écoute Mozart, Beethoven.